Salut tout le monde, je me présente, Fourdinier d'Orient, j'ai actuellement 21 ans mais je vais bientôt sur mes 22. Je suis originaire de France, plus exactement donc du sud de la France, à Marseille. Et j'habite actuellement dans le sud de Taïwan, plus exactement à Kaohsiung, dans le cadre de mes études universitaires en International Business Administration. Salut tout le monde, moi c'est Guillaume, je suis l'acolyte de Dorian pour tout ce qui va être les vidéos, pour le montage, pour les prises son, donc si c'est dégueulasse, excusez-moi. J'ai actuellement 26 ans depuis quelques jours et je suis berruyer. Je viens d'arriver à Kaohsiung depuis à peu près un an pour être étudiant d'échange et c'est malheureusement déjà terminé. Ok Dorian, maintenant est-ce que tu pourrais présenter un peu succinctement tout ce qui concerne Taïwan géographiquement, historiquement parlant? Très bien, donc pour la faire court, Taïwan c'est environ un pays de 23 millions d'habitants qui est extrêmement proche à la fois du Japon, moins mais aussi de la Corée du Sud, et puis par la Chine, par le détroit de Taïwan. Pour le cas du Japon, ça va être avec les îles d'Okinawa, pour ceux qui connaissent un peu la géographie d'Asie de l'Est. Il y a les îles d'Okinawa qui sont au sud des principales îles du Japon, et puis il y a donc l'île de Taïwan. Ensuite, pour le côté historique, c'est quelque peu différent. Il y a eu la colonisation japonaise d'environ une cinquantaine d'années, fin 19e à 1945. Et puis ensuite, il y a donc ce qu'on appelle entre 1949 à environ 1988-89, la période dite de loi martiale, c'est-à-dire qu'en 1949, avec la défaite des nationalistes en Chine et de Chiang Kai-shek, il va y avoir environ 3 millions de Chinois qui vont venir, qui immigrent de force, de gré ou de force à Taïwan. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que du coup, il y a cette période de loi martiale qui bloque les Taïwanais, qui vivent sous propagande, qui ne peuvent pas découvrir le monde. Mais en 1989, donc, il y a le premier président, on va dire, réellement taïwanais, c'est-à-dire qui n'est pas issu du continent, Lee Teng-hui, qui va en fait progressivement démocratiser, qui va mener vers la démocratisation et finalement la démocratie, qui va apporter la démocratie à Taïwan. Il est du Kuomintang, mais bon, il va autoriser les partis politiques, il va supprimer certaines vieilles lois inutiles, bon j'en passe, et qui va permettre de permettre à Taïwan ce qu'est Taïwan aujourd'hui, c'est-à-dire un pays qui est démocratique, sous l'actuelle présidence de Tsai Ing-wen, qui fait notamment la promotion de Taïwan dans l'Union européenne et aux États-Unis, plus aux États-Unis, mais voilà. Donc Guillaume, explique-nous maintenant auprès de la communauté française, ou francophone du moins. Oui, francophone. Francophone, comment tu es venu ici? Eh bien, moi je suis un étudiant d'échange. Étudiant d'échange, c'est 6 mois, 1 an, généralement L2 ou L3, plutôt pour du coup s'ouvrir et aussi le mettre dans un CV. On va pas se mentir, une des raisons principales d'un échange pour un étudiant, ce serait ça. Dans mon cas, c'est plutôt parce que j'avais une année d'attente, donc mes professeurs m'ont proposé de partir. Ce que j'ai finalement saisi parce que je voulais pas rester en France. Actuellement, la France, vous savez ce qu'il en a été sur la dernière année. C'était quand même pas la joie non plus. En être loin, en vérité, c'était plutôt une liberté que n'importe quel autre problème que vous pourriez ressentir, comme être loin et ce genre de choses. Pour tout ce qui est le côté papier, administration, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un étudiant d'échange a sûrement moins de papier à faire qu'un étudiant qui va venir ici en bachelor, en master. Je confirme. Un étudiant d'échange, déjà par la qualité d'échange, c'est enregistré forcément dans son université de base et cette université va envoyer en fait des papiers à l'université qui va recevoir l'élève pour 6 mois ou 1 an. Dans mon cas, les papiers les plus courants, votre âge, votre nom, votre prénom, vos parents, leur profession. Ensuite, votre niveau de chinois. Bon, malheureusement, le niveau de chinois, c'est toujours un peu dépendant parce qu'en France, c'est connu. On apprend le chinois continental, le simplifié. Parce qu'effectivement, à Taïwan, ils parlent donc le mandarin. Taïwan, c'est du mandarin. C'est du mandarin qui
par temps à autre par leurs accents, pas leur ton, mais par leurs accents, et puis par même des manières de dire quelque chose, va différer en fait du chinois continental d'abord. C'est comme votre patois continental. Je pense que l'équivalent, ça serait du québécois et du français peut-être. C'est ça, ouais, non mais c'est ça. Je suis pas taïwanais, donc je sais pas vraiment. J'ai pas demandé à mes amis comment ils le voyaient. Mais voilà, en tout cas c'est du mandarin et puis ils utilisent donc le traditionnel, donc qui est l'ancienne version avant les réformes en Chine. Voilà. Mais du coup, ils demandent ton niveau de chinois pour en fait, dans mon cas, étudiant d'échange veut aussi dire que tu as l'obligation d'apprendre le chinois. D'accord. Et donc, de cette obligation d'apprendre le chinois, forcément, ils veulent savoir ton niveau. Moi, mon niveau, en fait, j'ai pas appris l'écrit parce qu'en cours, on n'a pas vu l'écrit parce que mon examen était oral. D'accord. Et donc, en fait, par ça, ma prof m'a clairement dit, non mais, mec, tu n'as pas de niveau en chinois, ce sera plus simple. Et effectivement, je suis arrivé, j'étais incapable de pouvoir lire. Donc, in fine, c'était la meilleure possibilité pour moi. Donc, il y a ces papiers-là par rapport à tout ce qui est votre niveau de chinois. Ils demandent une présentation, sauf si tu es incapable de la faire. Et après, ça va être un papier pour le logement. Le logement, la chose peut-être la plus difficile, on s'en souvient, la période la plus stressante du moment où on est parti, ça devait être ça. Puisque quand vous n'avez aucun contact, sur l'île, c'est compliqué. Le décalage, en fait, le décalage horaire rend la discussion très compliquée, surtout avec le dortoir extérieur de l'université Jiangsu-Lin-Wenzhou. Encore, nous, c'est parce qu'on a de la chance, on a cet emplacement-là qui est connecté avec Wenzhou. Ouais, voilà, c'est ça. Mais toutes les universités n'ont pas ça. Voilà, la plupart du temps, et je le reviendrai quand ça sera à mon tour. Mais du coup, ensuite, les papiers, en vrai, quand vous êtes étudiant d'échange, c'est plutôt une formalité parce que vous allez avoir un prof qui va vous aider quand vous ne savez pas. C'est des papiers à fournir, par exemple, au grand maximum, votre diplôme le plus élevé. Moi, je me rappelle avoir fourni le fait que je faisais une licence de bio dans une université de langue. Le niveau montre juste qu'en fait, je suis capable de réfléchir avec un certain niveau, comme ce qui est demandé plutôt internationalement, mais qui n'est pas trop le cas en France. Par exemple, en France, on est très limite quand même à l'intitulé de votre chose. Mais sinon, j'ai pas de grosses difficultés au niveau papier universitaire pour partir. C'est plus des à côté qui pourront vous créer des problèmes s'il y a par exemple une nouvelle crise sanitaire. C'est ces choses-là qui vont terriblement jouer. Okay. Mais ça, je pense que tu vas en parler aussi et que tu étais vraiment le plus touché par ça. Parce qu'une qualité d'étudiant d'échange, il y a aussi des passe-droits qu'un étudiant... Qu'un étudiant juste... un étudiant international qui vient de son propre souhait, c'est plus compliqué. C'est ça. Mais du coup, pour tout ça, je vais plutôt te laisser toi en fait le développer parce que c'est toi qui l'as vécu en fait. Alors pour moi, ça a été complètement différent par rapport au cas de Guillaume, donc, parce que moi en fait, je suis passé à partir de mars par le site officiel pour venir faire ses études à Taïwan, qui est le site Study in Taiwan. Donc c'est un site qui répertorie presque toutes, il me semble, les universités à Taïwan, tous les bachelor, master, mais il y a même d'autres types, peut-être doctorat, mais même j'ai vu que parfois il y avait des universités de 2 ans, universités d'1 an, etc. Oui, donc vous avez des niveaux comme BTS, différents départements, mais c'est très bien fait. Franchement, le site est très bien fait. Pas forcément. Tout est en anglais sur le site internet. Voilà. Et donc je passe par là et je fais mon listing donc, des universités, principalement à Taichung et à Kaohsiung, principalement au niveau du prix des universités. Parce qu'à l'époque, je ne pensais pas que je pourrais toucher en fait, une bourse. Mais je reviendrai plus tard, donc je ne pensais pas que je pourrais toucher une bourse. Et en fait, donc, de là, je fais juste une petite liste des universités. Et après, je commence à faire les candidatures. Candidatures qui sont entre février et mai. Donc je fais je apply pour les différentes candidatures et donc voilà, jusque là il y a 8 demandes, donc papier d'identité, les basiques papier d'identité, revenus, voilà, les ressources pour une année, donc à Taïwan. Je me souviens bien. C'est soit de l'élève, soit de proche.
Donc Ouais. voilà, c'est pas très compliqué à obtenir, hein, c'est des papiers banquiers de la banque, c'est pas compliqué à obtenir. Le plus étonnant, si je me souviens bien, une fois tu m'en as parlé, c'est plutôt le casier vierge en fait. Et voilà, il faut aussi, donc il y a différents papiers à fournir, il y a le casier vierge, donc les étudiants, Ouais, ça. enfin les anciens délinquants, au revoir, Taïwan Très peu refuse. de chances de passer. Voilà, à mon avis, ici ils sont très durs au niveau de tout ce qui est loi, etc. Donc si jamais par avant il y a des délinquants parmi vous, c'est peine perdue. Vous C'est, pouvez enfin, c'est essayer, pas. Vous pouvez toujours essayer, hein, ça tenter. dépend ce que c'est, on va dire aussi. Hein. Voilà, ça dépendra. Hein. Après, si dans votre lettre, parce qu'après il y a aussi la lettre de motivation en chinois ou en anglais. Moi, pour le cas, ça dépendait. Non, il y en J'en ai avait qui étaient une. qu'en chinois. Il y a des universités qui disaient qu'en chinois, mais il y en a qui disaient anglais-chinois. Ça va vraiment dépendre aussi de la motivation et puis de votre parcours en fait, parce que si par exemple vous montrez que vous êtes complètement différent, etc., il y a moyen que ça passe. Oui, puis si vous Il avez y a un moyen que ça projet passe. professionnel qui serait Qui est construit cohérent, déjà, c'est ça. cohérent Il y a avec moyen que ça passe, voilà. Parce que moi, je vais pas le mentir, mon projet professionnel à ce moment-là était encore moins délimité que maintenant. C'est ça. Et ils en demandaient quand même un. Et pourtant, dans ce que j'ai dit, j'ai surtout dit que je voulais travailler en accord entre la culture française et la culture taïwanaise. C'est ça. Donc, Et donc voilà, les candidatures, donc il y a différents papiers à fournir, puis aussi les résultats, donc lycée, éventuellement si après on a fait d'autres trucs, donc université, fac, donc licence, etc. Première complication, ce sont notamment tous les résultats, les diplômes, c'est des documents qui sont à faire traduire et à faire reconnaître. c'est Donc, vrai. obtenir un traducteur assermenté par une cour de cassation, de préférence en mandarin traditionnel, qui va donc vous traduire les documents. Documents traduits, vous les envoyez, enfin si je me souviens bien, il fallait les envoyer au ministère de l'Intérieur pour qu'il y ait un premier tampon. Ouais. Une fois ce tampon reçu, il La les mairie. retourne. Il me les retourne et de là, il fallait que j'aille à la mairie. Il y a eu des complications, mais bon, on s'en fout. La mairie vous donne les tampons. Une fois que vous avez les tampons de la mairie, vous pouvez aller... Bien sûr, il me semble, pour le ministère de l'Intérieur, ça va être payant. Et pour l'un des deux bureaux de représentation de Taïwan, enfin de Généralement, c'est Taipei, payant. comme ils disent en France, c'est payant. Il me semble que c'est 10 € la page. Enfin, oui, si, Généralement, ce c'est sera 10 payant. € la page, voilà. Donc, je pense que c'est ce qui m'a coûté le plus cher, en fait, pour les candidatures. Donc, il faut aussi, derrière, avoir l'envie d'eux. Parce Ça va que être ça, ouais. c'est payant, c'est coûteux. Si vous enlevez l'avion, Voilà. c'est ça. Voilà, et puis après, donc il y a eu la phase d'attente des résultats qui a été assez stressante et en Jusqu'à fait, juin minimum. Et toi, c'est c'était ça. plus Moi, long, ça a je été début août. crois. Ouais, c'est J'ai ça. eu mes résultats début août et donc de là, énormément de stress parce qu'en même temps d'ailleurs, je travaillais et ça a été énormément de stress parce qu'il y avait beaucoup de papiers à faire, etc. Et puis en fait, je C'est savais pas des papiers simples en fait. Ça a été simplement. non, ça a été vraiment très compliqué et puis au final, j'ai pu obtenir mon visa. Mais après, les procédures ont été différentes parce Les que procédures de visa. Ah, voilà, les c'est ça. procédures C'est de parce visa. que nous, on est venu en période Covid, chose qui n'est plus le cas maintenant. Mais pour vous dire, nous, avant d'arriver à Taïwan, moi, en fait, à ce moment-là, j'ai dû être dans l'attente et j'ai dû encore continuer à fournir des trucs auprès de mon université, celle pour laquelle j'avais vraiment envie, donc Wenzhou. Il a fallu que j'attende que je reçoive deux permissions d'entrée. Donc, un, il me semble, du ministère de l'Intérieur Ça, je m'en rappelle. Je crois que c'est Et- celui-là que t'as eu alors, en et dernier. ministère de l'Éducation. Non, c'est l'éducation que j'ai eu en dernier. Non, c'est l'éducation que j'ai eu en premier, c'est l'Intérieur que j'ai eu en Ouais, dernier. ouais, parce que je me rappelle. que Et t'étais c'était en stress, extrêmement stressant. Je pense C'est qu'il y a parce qu'en fait, quelque chose c'est- qu'il a appris sur la fin. en Parce fait. que c'est ça, parce qu'en fait, demander à votre université s'il y a des trucs à faire comme ça, c'est quasi obligatoire. C'est obligatoire. Vous pouvez pas entrer sur le sol taïwanais sans ça. Et Surtout en Covid. puis période Covid aussi, donc visa bien sûr, Le visa était un obligatoire dans tous les cas, de toute façon, Et- on restait pour un an minimum. et hôtel de quarantaine. Mais bon, L'hôtel- pour le moment, c'est plus le cas. L'hôtel de quarantaine, c'est fini, et heureusement. Techniquement, je pense que les permissions d'entrée, elles ont dû s'alléger aussi sur les papiers. Par contre, renseignez-vous, n'hésitez pas à appeler en fait les bureaux de représentation de Taipei en France.
ils sont compétents dans leur domaine puisque ce sont eux qui délivrent les visas. C'est Ce vrai. sont eux qui vous vont donner toutes les pièces à fournir parce que vous avez besoin du papier de scolarité qui prouve du coup que vous êtes accepté dans une école, C'est ça. mais vous avez aussi besoin de papier de santé. Parce que effectivement, il y a aussi les assurances. Il faut aussi faire, parce que ça j'ai oublié de le dire, mais pour les candidatures, il faut faire un check-up complet médical. Enfin, du Et moins encore, pour on a de moi, la chance. En France, on a de la chance, il y a des choses c'est qui gratuit. sont- Voilà, faut sans même le gratuit. On est il y a exempté des de certains. maladies, c'est ça, parce qu'il y a des maladies qui, pour nous, contrairement à certains pays, notamment d'Asie du Sud-Est Ou d'Afrique. ou d'Afrique, On n'est pas touché. dont on a la chance de pas être ou très peu victime en fait. Pas touché, vacciné. Mais vacciné, voilà, en Donc général ça ça sera aide pas. vacciné, donc voilà. Mais donc il y a aussi il y a du check-up médical à faire parce que je pense que s'il y a quelque chose, Ils veulent pas faire rentrer n'importe quoi sur le pays, c'est- c'est compliqué à éradiquer après. Ouais, voilà, mais Bah, ça regardez on le peut Covid, pas, en fait, voilà, hein, on peut il est pas encore faire présent, rentrer. Voilà. Et puis, ben, bien sûr, check-up Covid, etc. Mais donc, il y a eu ça, et puis après, bah voilà, ça s'est assez fait. Après, à part une question d'argent, il y a eu quelques problèmes. Moi, c'est par rapport justement à ces papiers des ministères qui m'ont fait retarder. Bah, j'ai perdu un ticket d'avion. Oui, c'est ça, si je me souviens bien. Si j'avais, j'étais, il y j'ai a- perdu un ticket d'avion. Ouais, c'est ça, c'est parce Donc, que j'avais perdu 1000 euros hein, quand même. parce que à ce moment-là, ça coûtait moins cher que maintenant, ce qui est bizarre. Enfin, en fait, les prix des avions varient énormément et dernièrement, ils vont jamais vraiment descendre au prix d'avant-crise. Il faut bien s'en rendre compte aussi. Par contre, effectivement, ce qui va vous coûter le plus cher en fait quand vous allez partir, ça va clairement être pour un étudiant du coup de ton calibre, donc bachelier pour 4 ans minimum, c'est traduction des papiers, C'est ça. billets d'avion. Et billets d'avion, attention, mais parce qu'en fait, en soi, en tant qu'étudiants internationaux, on reste à Taïwan le temps qu'on veut, une fois qu'on y est. Mais moi, parce que du coup, j'étais passé par l'Allemagne, je sais plus où, pour l'aller, hein, et j'avais eu quelques problèmes parce qu'en fait, je pense que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre encore le principe de ne pas être étudiant d'échange, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ils se disent, bah oui, mais lui, il va revenir. Mais pas forcément. C'est ça. Donc Après- faites attention, mais à partir du moment où ça est bien expliqué tout ça, moi Après, c'est bien passé. hein, mais Là, ce voilà. problème, dans la façon dont tu le dis, c'est aussi à cause de ton vol. Parce que Exactement. Moi, j'ai fait un direct Paris-Charles de Gaulle, Taïwan-Taoyuan. Non, moi il n'y a pas eu de Aucun direct. problème. Après, moi j'habite dans le centre de la France, donc techniquement je vais pas descendre dans le sud pour aller prendre un autre avion, autant directement que je monte à Voilà. Charles de Gaulle. Mais ouais, du coup c'est à peu près, je me rappelle de la fin de l'histoire surtout, mais c'est à peu près tout ce qui s'est passé au niveau des papiers. Voilà, après ça a été énormément de stress sur le moment, plusieurs Ouais. fois, voilà, mais on a pas mal après, échangé, je tiens d'ailleurs à remercier la communauté C'est vrai. française, la page d'un certain Christron, voilà, je Ouais. vous remercie pour votre page. Je remercie les modérateurs également donc de votre page et je vous on les remercie. mettra sûrement C'est ça, on mettra. en dessous. Mais vraiment merci parce que c'est grâce à votre page que j'ai pu avoir quelques questions. quelques réponses à mes questions. Donc voilà, merci. Ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour faire leurs études à Taïwan, n'hésitez pas. Ne posez pas forcément des questions qui ont déjà été posées 48 fois. Vous Ils vont pouvez vous dire regarder de dans le toute fil façon, historique. hein. Mais n'hésitez pas à consulter donc la communauté française à Taïwan. C'est vraiment une page de Facebook qui est vraiment Utile. Donc voilà, merci encore. Son utilité est vraiment primaire en fait. C'est sans ça, il y a des fois des questions. Et puis ça vous permet aussi de rencontrer en fait tout simplement des gens qui vont aller sur Taïwan parce que sinon nous on s'est rencontrés vis-à-vis de ça parce qu'on a été dans la galère C'est en ça. même temps. Parce qu'on vit dans le même logement, mais sinon ce serait compliqué. Alors attention, quand je dis le même logement, c'est le même building. Le même voilà. C'est pas une chambre partagée ou quoi que ce le soit. même Qui peut bâtiment. se faire. Vous pouvez faire des colocations. Ça peut se trouver via justement cette page de la communauté. Plus compliqué parce que c'est que français, mais si après ça peut vous étendre aussi aux communautés internationales à Taïwan, et il y a beaucoup de gens généralement Après, qui recherchent. voilà la différence, c'est que nous, du coup, vu qu'on est étudiants de Wanzhou, on a eu la chance d'être en connexion avec un autre un building qui s'appelle donc Daya, qui est
qui permet principalement aux étudiants de Wanzhou Ouais. de venir résider Il y a un partenariat entre les deux. voilà, dans leur appartement. Mais après, pour les autres, c'est plus compliqué. Pour les autres universités, j'entends, parce que moi, du coup, à l'époque, au moment où je ne savais pas qu'il y avait Daya, je partais en fait du principe de trouver un appartement par moi-même, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et donc de là, n'hésitez pas à regarder pour les différents sites, notamment de Facebook, qui marchent beaucoup par Facebook pour tout ce qui est ici, c'est Facebook et là. appartements, etc. Pour les appartements, etc., passer par des rental booking, Agency, etc. ouais. C'est ça, sur Facebook directement. C'est en général c'est de particulier à particulier. Ouais. Une chambre, un machin, etc. Et puis vous posez, et voilà. De préférence, utilisez le chinois. Je suis désolé pour ceux qui... Si vous avez la capacité de parler, Il en fait, c'est faut, toujours mieux. la plupart du temps, ils vous demanderont en chinois Les personnes les plus vieilles, en fait, ici, ne parlent que très peu anglais. C'est ceux qui sont ouverts à l'international, soit les grosses agences, soit qui ont en fait Mais- un jeune dans leur société, soit qu'ils ont un jeune dans leur famille. Mais qui vont parler. voilà, la plupart du temps, ça sera en chinois, voilà. Ouais. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on a cerné à peu près, en tout cas, Les sur la question principaux des points papiers. clés, ouais. Tout ce qui va se baser sur un peu les coûts de la vie, aussi les prix pour partir. On va faire un petit détail dans une prochaine vidéo. Quelque chose qui est plus dans pas la promotion, mais en fait dans la mise en valeur, en fait. De ce Mise qu'ils en ont valeur, apporté, c'est ouais. ça, De l'éclairage. c'est ça qui nous ont permis. Bah, Ok. écoutez, je vais commencer du coup avec d'abord merci à Study in Taiwan, qui est vraiment le site internet sans qui, je pense, je n'aurais jamais entrepris Des démarches. ces démarches. Parce que le site Study in Taiwan simplifie réellement les démarches pour tout ce qui est inscription, emplacement, coût, langue d'enseignement, etc. C'est vraiment... C'est une mine d'or du renseignement. C'est une finalement. mine d'or du renseignement qui, par exemple, si jamais vous êtes plus intéressé pour faire vos études en Chine, vous n'avez pas forcément. Oui, c'est Je pas n'ai faux, pas ouais. trouvé de site internet similaire à Study in Taiwan pour la Chine. Parce que c'est un Peut-être que répertoire. maintenant, il y en a un, mais autant au moins Je j'avais pense pas, ouais. fait, il y en avait pas. Et donc je tiens encore à remercier Study in Taiwan, qui en fait grâce à vous, chaque année vous permettez à de nombreux étudiants internationaux de tous les pays du monde, Tous ceux qui sont que intéressés. ça soit du Japon à la Corée, de la Corée en Croatie en Croatie, on va dire ça, ou en Grande-Bretagne, en Europe, aux États-Unis, etc. Tous les pays qui seraient en fait touchés par. Permet du coup à ces étudiants internationaux de venir à Taïwan et d'étudier donc à Taïwan. Donc merci à vous. Et puis aussi merci donc à l'université dans laquelle je suis, donc Wanzhou Ursuline, donc qui est une université qui est à la base une université de langue, mais qui à partir des années fin 80 en fait a commencé à s'ouvrir sur d'autres départements. Donc c'est l'IBA, ça va être aussi les affaires internationales, tout ce qui va être politique. Même la traduction et ils ont un département de traduction. De la voilà, langue, mais, ça paraît normal. mais du coup voilà, et je les remercie parce que l'accueil déjà. l'accueil qui est complètement, Le SOSA. c'est ça, parce qu'il y a ici une administration, on va dire compétente qui aide les étrangers. Donc c'est C'est le ça. section of je m'en souviens plus. Non, ça doit être Section Overseas Students. C'est ça, Overseas Students, et qui donc aide beaucoup donc, les étudiants étrangers, même pour les tâches en dehors de l'université. Par exemple, je pense pour l'Alien Resident Card, Moi, ils m'ont aidé parce que qui j'ai eu un est, gros qui problème est- là-dessus. qui est donc la carte qui permet en fait aux rester. étrangers de rester ici. C'est voilà. Donc pour leur Merci, administration, leur administration mettant donc le SOSA que aussi les autres administrations. Oui, voilà. Compétentes, rapides, qui disent ce qu'il faut Quand il le dans faut. les temps. Ouais. Même le week-end, je m'en souviens à plusieurs reprises où il y a eu des moments comme ça On a eu compliqués. beaucoup d'échanges. Donc, ils sont là. Ensuite, pour la pédagogie des professeurs, qui est une bonne pédagogie, je trouve, personnellement. Ouais. Et par la qualité de leur enseignement.
Par l'ouverture aussi internationale, parce que ça, c'est pas forcément le cas, parce qu'il faut quand même le rappeler, on n'est pas à Taipei. On est à Kaohsiung. À Kaohsiung, dans les rues, les gens ne parlent pas forcément anglais. Ça, c'est quand même un truc qu'il faut... Enfin, pour les étudiants qui ne parlent pas chinois, il faut quand même le rappeler, ils ne parleront pas forcément anglais. Là où possible pour, mais en fait, là où l'université, ayant quand même une ouverture sur l'international, il y a quand même pas mal d'étudiants étrangers et donc l'usage de l'anglais est assez présent et l'enseignement de cours en anglais sont aussi présents. C'est ça. Ouais. Parce que je vous donne par exemple mon cas, au premier semestre c'était tous les cours en chinois sauf le cours d'anglais obligatoire, le cours d'anglais. Donc le cours d'anglais c'est un cours en anglais, et bien évidemment, hein, obviously, mais sinon... progressivement, il y a, donc là par exemple maintenant j'ai la moitié des cours en anglais, la moitié des cours en chinois, ça dépend des cours. Et je trouve ça vachement intéressant. Et le dernier cas pour lequel je peux les promouvoir, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour les autres universités, mais ils organisent énormément de choses, énormément événements culturels, mais je parle surtout d'un point de vue professionnel, dans le sens où ils invitent d'anciens étudiants de Wanzhou. Moi, par exemple, Wanzhou a accueilli l'ancien PDG de une grosse boîte. D'une grosse boîte informatique, tu sais le logo avec MSI. Ils ont invité, parce qu'il était aussi en IBA dans les années 80. Et j'ai eu la chance en fait d'assister à l'événement en question. C'est ça, et même j'ai eu le droit d'échanger, j'ai pu échanger avec lui, etc. C'était super sympa. Mais donc Wanzhou organise des événements comme ça, et donc il y avait le PDG donc d'MSI America ici, parce qu'il est ancien étudiant de Wanzhou. Il y a aussi des événements pour trouver des emplois, notamment pour les étrangers. Donc, puis les événements culturels. Et puis voilà, les événements culturels. Mais donc, franchement, je vous invite, si vous avez la chance, si vous voulez être dans le sud, précisément à Kaohsiung ou... Et si vous avez la possibilité, ici, je rajoute une mention spéciale parce qu'on a une professeure française. C'est vrai. Qui, quand il y a un problème, quoi que ce soit, va être là, va vous suivre et va vous demander comment ça se passe. Elle n'est pas omniprésente dans votre vie, mais vous savez que vous avez une présence française de quelqu'un de compétent si vous avez quelque chose qui arrive. Donc, c'est pareil, c'est un plus. Parce qu'elle est vraiment présente en fait. Moi je sais qu'au nombre de fois où quand j'ai eu une question ou quoi que ce soit, elle a su m'aiguiller en fait dans tout ça. Donc si vous voulez aller à une université, allez à Ursuline Wanzhou. Ça vous permet même en fait d'avoir une facilité d'échange. Parce que dans le cas où vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, vous avez une professeure qui est ici depuis au moins plus de 10 ans. C'est ça. Donc... Mais donc voilà. Donc une compétence dans le chinois. Donc voilà, je pense que c'était important aussi de faire ce passage-là pour... fallait remercier. Mettre en avant, parce que c'est tellement différent en fait de ce que moi j'ai eu, ce que j'ai vécu quand j'étais en France, dans une université que je citerai pas, mais dans le sud, qui par exemple au niveau au niveau de l'administration, ça n'avait rien à voir, voilà. Ou même par exemple pour je ne t'ai changer votre administration. Ou par exemple le fait d'attendre 1 an pour recevoir ses diplômes. Je passe. Non, ça c'est français en fait, c'est national, donc malheureusement. Voilà. Donc maintenant nous sommes dans la véritable dernière partie qui est juste une conclusion finalement de toute cette vidéo. Donc on vous rappelle juste de faire attention quand vous partez, de bien vous renseigner. C'est surtout ça qui est important. En fait c'est surtout ça qui est important. Et puis pour tout ce qui va suivre sur la chaîne, écoutez, le mieux c'est que vous vous abonniez, que vous suiviez en fait tout simplement. Il y aura notre contenu futur, je l'espère. Ouais, c'est ça. Il y aura plusieurs choses. Après, le plus important au final, ça va être surtout les quelques vidéos qui vont arriver là, parce que je pense que nos premiers contenus vont probablement peut-être être différent plus tard, on ne sait pas encore. Hein. Là, c'est des contenus, voilà, à la base, avant tout fait pour vous. Puis on verra plus tard peut-être aussi des vidéos en chinois ou en anglais, on verra. Sur la culture, ça, voilà, sur ça le dépendra. tourisme, Ça dépendra.
Ça va dépendre de ce que nous on veut faire dessus. Il n'y a pas de limite en fait. Donc, parce que moi par exemple, si je veux parler du tourisme ici, de montrer des choses comme ça, bah, je le ferai dans une vidéo où ce sera moi. Ce sera moi surtout qui sera présent. Et puis si toi tu veux faire des vidéos par rapport aux Chinois, ce sera surtout toi qui sera peut-être présent. Et des questions de culture, Sur d'histoire. la vie ici, voilà. ou voilà, c'est voilà. Le but c'est d'échanger avec vous, de vous faire comprendre comment c'est ici, quoi. Mais du coup, on en arrive vraiment à la fin de cette vidéo. Les choses, c'est vous abonner, liker la vidéo et commenter en fait, surtout commenter sur tout. Pour et avoir n'importe vos quoi. voilà, c'est ça, pour Vos avoir retours. votre opinion et vos retours. Ouais, Ce que vous en pensez, si vous avez des choses à ajouter. si vous êtes venu, effectivement, c'est Effectivement, très, très intéressant. on n'a pas tout pu aborder parce que sinon ça fait une vidéo trop longue et puis On pourra redétailler derrière. voilà, c'est pas mais un bien problème. sûr on a des détails, on a plus de détails, mais on a dit les principales Grande ligne. on a dit les grandes lignes, voilà, Ouais, c'est ouais. ça. On a dit les Donc grandes voilà. Et de tout ça, eh bien écoutez, clap de fin.